Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous vous êtes peut-être levés avec l'envie de chanter « On est en finale », ou cette musique, oui, de la Ligue des Champions, parce que c'est normal, un club français en finale de la Ligue des Champions, et pour la deuxième fois d'affilée, ça rend tout le monde heureux. Le PSG a décroché son ticket d'or pour le dernier duel hier soir en éliminant le Bayern Munich. Bonjour Cyril de la Morinerie. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous avez suivi ce match sur Canal+, pour Europe 1. Encore une soirée mémorable, hein, Cyril. Oui, et c'est un nouveau chef-d'œuvre, un collectif du Paris Saint-Germain, moins spectaculaire qu'au match aller, mais tout aussi impressionnant. Un but clinique dès le début du match, un duo Kvaratskhelia-Dembélé, le buteur épatant, et puis un PSG solidaire. C'est cette recette qui avait permis au PSG de conquérir le titre suprême il y a un an. Munich a marqué en fin de match, c'était trop tard. Le PSG sait tout faire, se réjouit le président parisien Nasser El-Khelaifi au micro de Canal+. C'est notre rêve, on a une équipe magnifique, jeune équipe, on a la star, c'est l'équipe, on a la meilleure coach au monde, c'est magnifique. Alors maintenant, direction la finale, Budapest, ce sera le 30 mai. Cyril, ce sera à 18h évidemment sur Canal+. Le PSG défendra son titre face à Arsenal. On espère des Parisiens invincibles. Oui, c'est une référence invincible à l'équipe d'Arsenal d'il y a 20 ans d'Arsène Wenger. Mais en ce moment, en Ligue des Champions, c'est bien le Paris Saint-Germain qui est imbattable. Paris qui va jouer sa deuxième finale d'affilée. Exploit que seul le Real Madrid a réalisé depuis 35 ans. Ce sera un changement de style par rapport au Bayern. Les Anglais qui viennent d'éliminer l'Atlético de Madrid ont une défense de fer avec William Saliba. Attention, Paris Saint-Germain bien sûr sera favori, mais Arsenal dispute sa première finale de Ligue des Champions depuis 20 ans et aura très faim. Merci Cyril de la Morinerie. Alors à votre avis, le PSG va-t-il conserver son titre de champion d'Europe? C'est la question du jour sur le site et l'appli Europe 1. Vous votez dès maintenant. En tout cas, les supporters, eux, y croient. Hier soir, ils étaient très émus, on l'a entendu tout à l'heure dans les titres, des scènes de liesse qui ont été malheureusement ternies par des débordements dans certains quartiers de la capitale. Place de la Concorde, une voiture renversée, son conducteur a dû la quitter in extremis. La police a aussi dû repousser de nombreux jeunes qui tentaient de descendre sur le périphérique. Au moins 6 interpellations, 2 blessés, dont un grave avec des mortiers d'artifice. Soirée difficile pour les policiers, ce qui indigne Rudy Mana, le porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale. On a vu des forces de l'ordre se faire attaquer au mortier d'artifice. On a vu un véhicule de force de l'ordre qui a été dans l'obligation de reculer face à des individus qui étaient prêts à en découdre et auraient essayé de lyncher les collègues s'ils n'avaient pas eu le bon réflexe de reculer face à ces individus. Tout ça pour fêter une victoire d'un match de foot en finale de Ligue des Champions. La plupart d'entre eux, ça se trouve, ils n'ont même pas regardé le match. Ils sont juste descendus pour foutre le bordel, pardonne l'expression, et s'en prendre à des forces de l'ordre qui, elles, n'ont rien demandé, qui sont là pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Et encore, on n'est peut-être pas arrivé au pire, parce que le 30 mai, c'est la finale. Donc que va-t-il se passer le 30 mai ? Rudy Mana, joint ce matin par Christophe Bordet pour Europe 1. À noter, c'est une information Europe 1, qu'en un an, les violences contre les policiers ont augmenté de 19% selon le renseignement territorial. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h04. L'émotion et la colère à faire en Tardenois, c'est dans l'Aisne ce matin après l'assassinat d'une collégienne en pleine rue hier. Elle s'appelait Chloé, elle avait 14 ans et elle a été poignardée à plusieurs reprises. Un suspect âgé de 23 ans, semble-t-il, son ex-petite amie, a été placé en garde à vue, interpellé grâce à un important dispositif policier mobilisant plus de 85 gendarmes. Bonjour Antoine Bienvaux. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Envoyé spécial d'Europe 1 à faire en Tardenois, cette commune de 2800 âmes où l'émotion est évidemment vive. Vous vous trouvez devant le collège où était scolarisée la victime. On imagine bien le choc dans cette communauté scolaire, Antoine. Oui, le retour en classe est forcément douloureux devant ce collège où se rendait Chloé, 14 ans, hier lorsqu'elle a été tuée par plusieurs coups de couteau. Ce matin, devant les grilles, quelques gendarmes épaulent les surveillants et depuis une trentaine de minutes, les élèves arrivent au compte-gouttes, souvent le regard vers le sol. Les équipes du collège les accompagnent jusqu'aux grilles pour les préserver au maximum de l'agitation qui règne autour de l'établissement, car l'émotion ici est toujours très vive, notamment pour Tony, ancienne éducateur sportif pour la ville, qui a bien connu la jeune Chloé. Ouais, moi je l'ai connu quand je faisais animateur sportif à l'école primaire et je l'ai vu grandir et honnêtement là, je peux même plus me parler quoi. Je suis anéanti par tristesse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une fille très joyeuse. Quand j'ai fait animateur sportif, elle était dans mon cours et franchement c'était un grand respect que j'ai pour elle. C'est un drame.
Un drame pour la ville et un suspect en garde à vue depuis hier soir. Âgé de 23 ans, il vivait chez ses parents et pourrait être l'ex-petite amie de Chloé. L'enquête se poursuit. Aujourd'hui, la préfète de l'Aisne est d'ailleurs en ce moment dans le collège. Une cellule d'écoute psychologique a été mise en place pour les élèves alors que la première sonnerie de cette journée si particulière vient tout juste de retentir dans l'établissement. Merci Antoine Bienvaux en direct du collège de Fer-en-Tardenois dans l'Aisne pour Europe 1. C'est un couple mythique dont les chansons nous bercent encore aujourd'hui. Spectacle hommage à France Gall et Michel Berger qui va voir le jour l'hiver prochain. Il s'appelle De Michel à France. Première date début décembre, puis à la scène musicale à Paris dès le mois de janvier. C'est une exclusivité radio. Sébastien Bordenave va rencontrer les 2 premiers rôles. L'affiche est à s'y méprendre tellement Léa Delot et Even ressemblent comme 2 gouttes d'eau à France Gall et Michel Berger. C'est eux qu'on entend là enchaîner des tubes imparables. Léa a déjà été France Gall pendant la comédie musicale Résiste. Elle a même été adoubée par la chanteuse. En effet, j'ai eu la chance de travailler avec France Gall. Elle savait ce qu'elle voulait et elle passait pas par 4 chemins, mais c'est ce qui faisait d'elle aussi une personne très vraie. Quant à Even, son timbre de voix est un paradis blanc et pareil, il y a comme un air de famille. Quand on m'a dit « Ah, tiens, tu le ressembles pas mal », bon, je suis juste moi, quoi. Et puis finalement, maintenant que vous le dites, tant mieux, tant qu'à faire. On cherche pas à faire du mimétisme du tout dans le projet, mais bon, c'est toujours flatteur en tout cas. Le but du show, être digne des succès avec une petite touche personnelle et proposer des lives tout en énergie. Léa Delot, toujours à propos de France Gall. C'est pas de l'imitation, mais c'est quand même important, je pense, de se rapprocher de l'âme et l'énergie des chansons. Et justement, elle avait énormément d'énergie dans sa manière de chanter, mais dans son corps aussi. De Michel à France, un spectacle qui balancera pas mal à Paris et dans toute la France. Sébastien Bordenave. De Michel à France, la billetterie de la tournée est déjà ouverte, alors faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Tiens, une bonne nouvelle pour les catholiques de France. Le pape Léon XIV pourrait effectuer un voyage apostolique chez nous à la fin du mois de septembre. La conférence des évêques de France prépare sa visite entre Paris et Lourdes, visite qui pourrait donc susciter un fort engouement. On espère 1 an après son élection qu'il pourra donc venir chez nous. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Vous restez avec nous sur Europe 1 à partir de 8h30. Vos signatures du jeudi, nous retrouverons votre club culture habituel Nicolas Caro et Sébastien Bordenave que vous venez d'entendre, qui viendra nous parler de la sortie de la semaine, une exposition au Mobilier National de Paris. Charlotte Dornelas nous rejoindra également. Mais tout de suite, votre invité politique face à Laurence Ferrari, c'est le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Il est 8h09, bon réveil.